Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet absolument essentiel pour notre santé et souvent sous-estimé. Les aliments qui détruisent notre foie sans que nous nous en rendions toujours compte. Restez bien attentifs jusqu'à la fin, car je partagerai également une liste de 4 produits naturels, reconnus pour leurs propriétés protectrices et régénératrices, qui aident réellement à restaurer la fonctionnalité de cet organe vital. Le foie est un organe unique, sans lequel notre corps ne pourrait pas survivre plus de quelques jours. C'est un véritable laboratoire chimique intégré dans notre organisme, qui accomplit plus de 500 fonctions différentes, et qui fait partie à la fois du système digestif, du système métabolique et du système immunitaire. Il agit comme un filtre, une station d'épuration biologique qui nettoie notre sang de toutes les substances nocives, qu'elles proviennent de l'alimentation, des médicaments, de l'alcool ou encore de l'environnement. C'est aussi l'organe interne le plus volumineux, situé sur le côté droit de l'abdomen, sous le diaphragme, légèrement protégé par la cage thoracique. À chaque repas, tous les nutriments issus des aliments que nous consommons passent d'abord par le système digestif, puis arrivent directement dans le foie par la circulation sanguine. Là, ils sont transformés, régulés et redistribués dans le reste du corps. Le foie synthétise également la bile, indispensable à la digestion des graisses. Il participe à la production de protéines, à la régulation de la glycémie, au stockage de vitamines et de minéraux, et surtout, il joue un rôle clé dans la désintoxication. Chaque jour, il neutralise des centaines de substances potentiellement toxiques, qu'il s'agisse de conservateurs alimentaires, de polluants, de colorants, de métaux lourds ou encore de l'alcool. Mais attention, malgré sa puissance, le foie est un organe fragile. Il peut être endommagé par nos habitudes alimentaires, et lorsque ses fonctions commencent à décliner, les conséquences se font sentir dans tout le corps. Fatigue chronique, problèmes digestifs, surpoids, diabète, maladies cardiovasculaires, troubles hormonaux. Tout cela peut trouver son origine dans un foie affaibli. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les aliments qui lui nuisent, afin de limiter leur consommation ou de les éviter complètement. Mais avant de vous les présenter, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Cela vous permettra de recevoir toutes nos futures vidéos sur la santé, l'alimentation et le bien-être. Prenez quelques secondes pour le faire maintenant, et assurez-vous que le bouton s'abonner devienne bien abonné. Merci à vous, et passons au cœur du sujet. Commençons par parler du sel et des aliments trop salés. Le sel, lorsqu'il est consommé en excès, est une véritable bombe à retardement pour l'organisme. Pour donner un ordre d'idée, 100 g de sel contiennent environ 3000 mg de sodium, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 2000 mg par jour. Le problème, c'est que le sel ne se limite pas à ce que nous ajoutons nous-mêmes dans nos plats, il se cache partout. Dans les charcuteries, les plats préparés, les sauces industrielles, les conserves, les fromages, les biscuits apéritifs et même dans certains pains. Résultat, la plupart des gens en consomment bien plus que la dose tolérable, souvent sans même s'en rendre compte. Cet excès provoque une rétention d'eau, augmente la pression artérielle, surcharge les reins et finit par perturber la filtration du sang. Le foie, qui travaille en étroite collaboration avec les reins, se retrouve indirectement affecté et voit ses fonctions altérées. Viennent ensuite les aliments frits. La friture est sans doute l'un des modes de cuisson les plus agressifs pour la santé du foie. Les frites croustillantes, les nuggets, les beignets, les hamburgers ou encore les plats panés représentent une lourde charge pour cet organe. En effet, les huiles chauffées à haute température subissent une dégradation chimique, produisant des substances toxiques appelées acides gras trans. Ces graisses modifiées sont extrêmement difficiles à éliminer pour le foie et s'accumulent dans ses tissus, favorisant la stéatose hépatique, plus connue sous le nom de maladie du foie gras. De plus, ces plats sont souvent panés ou accompagnés de sauces riches en graisses saturées, ce qui augmente encore la pression exercée sur l'organisme. Consommés de manière ponctuelle, ils ne posent pas forcément de problème, mais leur consommation régulière finit par endommager durablement le foie. Un autre facteur souvent négligé, ce sont les plats trop épicés. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les épices ne sont pas forcément mauvaises, bien au contraire. En petite quantité, elles possèdent des propriétés antioxydantes et peuvent même aider la digestion. Mais lorsqu'on abuse d'épices très fortes, le foie doit produire beaucoup plus de bile pour les traiter. Cette surproduction entraîne un déséquilibre et peut mener à une accumulation dans les canaux biliaires, favorisant ainsi l'apparition de calculs. Une bile trop abondante ou mal évacuée peut également être à l'origine d'inflammations et de troubles digestifs chroniques. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir totalement les épices, mais les utiliser avec modération et en fonction de sa tolérance individuelle. La viande rouge représente elle aussi un danger lorsqu'elle est consommée en excès. Bien sûr, elle apporte des protéines, du fer et des vitamines indispensables, mais sa teneur élevée en graisse saturée la rend difficile à digérer et très exigeante pour le foie. Lorsqu'on en mange trop souvent,
Le foie se fatigue et peine à décomposer les protéines en excès, ce qui entraîne une accumulation de déchets toxiques dans le corps. Par ailleurs, une alimentation trop riche en viande rouge augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de certains cancers. A l'inverse, les viandes maigres comme le poulet, la dinde, le lapin ou encore certains poissons représentent des alternatives beaucoup plus saines, car elles apportent les protéines nécessaires sans surcharger l'organisme de graisses saturées. Les boissons gazeuses sucrées sont également parmi les pires ennemis du foie. On pourrait penser qu'un simple soda est inoffensif, mais en réalité, il contient une quantité énorme de sucre, souvent sous forme de sirop de maïs riche en fructose. Or, contrairement au glucose qui peut être utilisé par toutes les cellules du corps, le fructose est métabolisé exclusivement par le foie. Cela signifie que chaque canette de soda équivaut à une surcharge immédiate pour cet organe. À long terme, cela provoque une accumulation de graisse dans ces tissus et favorise la maladie du foie gras non alcoolique. Les sodas dits « light » ne sont pas mieux, car ils sont remplis d'édulcorants chimiques comme l'aspartame, qui perturbent le fonctionnement des mitochondries, les petites centrales énergétiques des cellules. Résultat, le foie produit moins d'énergie, stocke davantage de graisse et fonctionne de moins en moins efficacement. Les aliments trop gras constituent, eux aussi, une véritable menace. Burgers dégoulinants de fromage, pizzas industrielles, sauces lourdes, plats préparés riches en graisses saturées. Tous ces produits favorisent l'inflammation chronique des tissus hépatiques. Peu à peu, cette inflammation conduit à des cicatrices appelées fibrosées, puis à des maladies graves comme la cirrhose et même le cancer du foie. De plus, ces graisses augmentent rapidement le taux de cholestérol LDL, le fameux mauvais cholestérol, ce qui accroît le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Pour préserver son foie et son cœur, il est préférable de remplacer ces graisses saturées par des graisses de meilleure qualité, comme celles contenues dans les poissons gras, les noix, les graines et les huiles végétales comme l'huile d'olive ou l'huile de colza. Les fruits en conserve méritent également une attention particulière. On pourrait croire qu'ils représentent une alternative saine et pratique, mais en réalité, ils contiennent souvent une quantité impressionnante de sucre ajouté et de sirop de maïs. Leur consommation régulière entraîne une surcharge de fructose pour le foie, ce qui provoque une augmentation de la glycémie, une prise de poids et une accumulation de graisse dans l'organe. Contrairement aux fruits frais, qui apportent fibres, vitamines et minéraux, les fruits en conserve ont perdu une grande partie de leurs nutriments au cours du processus industriel. C'est pourquoi il vaut toujours mieux privilégier les fruits frais ou surgelés, qui conservent leur qualité nutritionnelle et n'apportent pas de sucres ajoutés. Les sucreries industrielles, qu'il s'agisse de bonbons, de gâteaux, de biscuits, de barres chocolatées ou de glaces industrielles, sont elles aussi nocives pour le foie. Elles contiennent des sucres simples qui provoquent des pics de glycémie rapide et fatiguent le pancréas autant que le foie. Ces produits donnent une sensation de plaisir immédiat, mais de courte durée, ce qui pousse à en consommer toujours plus. Résultat, un apport calorique énorme, une prise de poids rapide et une surcharge pour l'ensemble de l'organisme. Le foie, obligé de stocker le surplus de sucre sous forme de graisse, finit par développer une stéatose hépatique. Bien sûr, il n'est pas interdit de se faire plaisir de temps en temps, mais il est préférable de choisir des desserts faits maison avec des ingrédients simples et naturels, et de limiter la consommation de sucreries industrielles au maximum. L'alcool est sans surprise l'un des plus grands destructeurs du foie. Chaque fois que l'on boit un verre, le foie doit fournir un effort considérable pour décomposer l'alcool en substances moins nocives. Lorsqu'on en consomme en grande quantité, l'organe est dépassé et ne parvient plus à neutraliser correctement les toxines. À long terme, cela entraîne une inflammation chronique, une destruction progressive des cellules hépatiques et une diminution de sa capacité à se régénérer. La consommation régulière et excessive d'alcool est directement liée à des maladies graves comme la cirrhose, l'hépatite alcoolique et même le cancer du foie. Pour protéger votre santé, il est essentiel de boire avec modération, de ne pas mélanger alcool et boissons sucrées gazeuses, et de laisser au foie suffisamment de temps pour récupérer. Enfin, les aliments en conserve posent également problème. Ils contiennent généralement beaucoup de sodium et d'additifs chimiques utilisés pour améliorer leur conservation et leur goût. Une consommation fréquente provoque une accumulation de sodium dans l'organisme, ce qui perturbe l'équilibre hydrique et exerce une pression supplémentaire sur le foie. À long terme, cela peut entraîner une fibrose, c'est-à-dire la cicatrisation progressive des tissus hépatiques. Pour limiter les dégâts, mieux vaut se tourner vers des aliments frais ou des conserves portant la mention « faible en sodium » ou « sans sel ajouté ». Mais heureusement, certains aliments ont l'effet inverse et peuvent réellement protéger le foie. L'ail, par exemple, active les enzymes hépatiques responsables de l'élimination des toxines. Il contient de l'allicine et des composés soufrés aux propriétés antioxydantes, antibactériennes et antifongiques, qui aident à nettoyer le foie et à réguler son fonctionnement. Consommé en petite quantité, il est un véritable allié de la santé. Le café,
à condition de ne pas être surchargé en sucre et en crème, est également bénéfique. De nombreuses études ont montré qu'il réduit significativement le risque de cirrhose et de maladie du foie gras, grâce à sa capacité à diminuer la quantité de graisse présente dans l'organe et à augmenter les niveaux d'antioxydants protecteurs. La citrouille est un autre aliment précieux. Sa richesse en vitamines, en minéraux et en caroténoïdes facilite la digestion des graisses et aide à réparer les cellules hépatiques abîmées. Elle est particulièrement utile lorsqu'elle accompagne des repas riches, car elle soulage le travail du foie. Enfin, l'avocat mérite lui aussi d'être mentionné. Ce fruit délicieux active la production de glutathion, un antioxydant indispensable pour neutraliser les substances toxiques et protéger les cellules hépatiques contre le vieillissement prématuré. Riche en vitamines C et E, il possède également des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui favorisent la régénération du foie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Comme vous pouvez le voir, le foie est un organe absolument vital dont il faut prendre le plus grand soin. Une mauvaise alimentation peut rapidement l'endommager. Mais heureusement, en faisant les bons choix, il est possible de le protéger et même de l'aider à se régénérer. Sur notre chaîne, vous trouverez de nombreuses autres vidéos consacrées à la santé, à l'alimentation et aux remèdes naturels. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci à vous de votre attention et prenez soin de votre foie, car il prend soin de vous chaque jour sans relâche.